أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est ce soir présents tous et je suis impressionné. Moi, je ne savais pas comment ils allaient faire pour réussir ce tour de force. Et alhamdoulilah, vous êtes là, manifestant votre soutien à un projet d'école et en même temps une organisation qui a envie de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui sont importants pour l'éducation, que ce soit l'édification spirituelle, que ce soit l'excellence dans la connaissance, que ce soit en même temps toutes les activités culturelles, que ce soit les méthodes pédagogiques et en même temps tout ce qui concerne l'apprentissage des langues. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une réflexion sur l'éducation à partir du projet, mais en même temps inductivement, c'est-à-dire de se poser la question de comment est-ce qu'il faut que nous abordions la question de l'éducation aujourd'hui. D'un point de vue, du point de vue des jeunes, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une école, mais du point de vue de l'éducation continuée, il n'y en a pas un, il n'y en a pas une dans cette salle qui ne soit pas aujourd'hui dans la nécessité de continuer son éducation. S'il y en a un d'entre vous qui ne sait pas, ou qui a oublié, ou qui aurait oublié, eu égard à ses activités, ou égard à sa vie, qu'il est un étudiant ou une étudiante en permanence, il y a quelque chose qui manque à votre compréhension de ce que c'est qu'un être humain. Un être humain devant Dieu est un être qui est en permanence en éducation jusqu'au dernier jour de sa vie. À tel point que le prophète salam nous dit, si le jour du jugement dernier arrivait, qu'il y en a un d'entre vous qui ait un pouce de pan dans la main et que ce soit la fin, qu'il le mette vite dans la terre, voulant mettre en évidence ici que jusqu'au dernier moment, l'acte final de quelqu'un qui irait vers la fin de sa vie, ce serait encore un élément d'édification à sa grâce, à lui, et en même temps dans l'éducation de soi. C'est-à-dire que jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes des étudiants, nous sommes des êtres en quête de connaissances et en quête de bien. Donc quand on parle d'éducation, on parle de nos enfants, mais on parle de nous. Oui, et que quelqu'un qui aurait oublié de s'éduquer, il ne pourra pas comprendre comment il doit pouvoir aussi accompagner ceux qui sont à éduquer, qui sont ses enfants. Et même aussi parfois ses parents. Là aussi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Il y a énormément de papas et de mamans qui sont revenus au bien par le bien de leurs enfants. Il y a chez les enfants des catalogues d'éducation aux parents. C'est-à-dire que ça nous renvoie aussi à une réflexion de fond. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, pour le temps qu'ils mettent imparti, c'est d'inverser les choses. Au lieu de parler de l'école et de ce qu'elle doit faire, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est, au bout du compte, une éducation dans l'évaluation de ce qu'on doit en faire. Elle va se mesurer par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. N'importe quelle personne qui est dans l'enseignement, il sait que vous évaluez un cursus scolaire en fonction des objectifs que vous avez et de ce que vous avez pu atteindre pendant l'année. Ce qui fait qu'à la fin d'une année, vous êtes évalué sur ce qu'on a considéré que vous deviez avoir acquis en termes de connaissances. Et bien dans la vie, c'est la même chose. L'éducation à laquelle on a à réfléchir, c'est à dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les objectifs de l'éducation? Et quels sont les objectifs de l'éducation? Ce qui est extraordinaire dans notre tradition musulmane, c'est que les objectifs sont extrêmement limpides. Ça ne veut pas dire que leur mise en application sera aussi limpide que l'objectif. Il y a des principes simples qui sont compliqués à mettre en place. C'est ce qu'on dit toujours, l'islam est une religion extrêmement simple du point de vue des principes. Il n'y a pas plus simple. Mais alors pour vivre cette simplicité, c'est dur. Il y a difficulté à vivre la simplicité. C'est ce que disait Picasso quand il parlait de lui, de son art. Il dit c'est difficile de devenir jeune. Lui qui à 16 ans avait la maîtrise du maître et qui a fini sa vie en dessinant comme un enfant. Si vous voyez la vie de Picasso, c'est tout à fait surprenant. Quand il était enfant, il dessinait l'art réaliste comme un maître. Là, c'était réaliste. Donc quand il est jeune, il dessine en adulte. Et quand il est adulte, il détruit tout et il fait de l'art abstrait comme un enfant. Donc lui, il inverse les choses. Et ça, c'est intéressant de se dire, en fait, au bout du compte, même dans les questions artistiques, même dans les questions d'éducation, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et l'islam nous propose un certain nombre d'objectifs simples. Premier des éléments, vous le savez,
Vous l'avez répété, le verset le disait tout à l'heure, on a vu dans l'image, l'islam commence par Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et Iqra, c'est un appel à la connaissance. Donc ça veut dire que l'idée, d'abord, que s'approcher de Dieu, c'est approfondir sa connaissance. Pas de chemin vers Dieu qui serait un chemin vers l'ignorance. À tel point que le prophète ajoute, pour nous clarifier les choses, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima, dans les deux versions du hadith, la quête de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Donc le premier élément, la quête de la connaissance. Ça veut dire que toute personne qui va à Dieu, qui est le plus savant, Allahu A'lam, il est le plus savant, va vers le plus savant par l'acquisition de son savoir relatif. On est toujours ignorant. Au-dessus de tout être de connaissance, il y a quelqu'un qui connaît mieux. Donc en l'occurrence, il y a cette idée, c'est-à-dire au niveau de votre connaissance, vous avez toujours quelqu'un qui connaît le plus, et celui qui connaît le plus de plus, dont la connaissance ne peut pas être atteinte, c'est Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire cette idée qu'on va vers le plus savant par l'acquisition de la connaissance. Ça, c'est un des éléments. L'élément qui va s'ajouter à ça, donc, première des choses, une école, elle va transmettre de la connaissance. Il y a l'idée de l'acquisition de la connaissance. Mais pourquoi ? Pour adorer la connaissance ? Non. Pour utiliser la connaissance pour celui qui est le seul maître d'adoration. Le seul être d'adoration, c'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, il y a cette idée que la connaissance est l'objectif de celui qui cherche un moyen de mieux adorer Dieu. Je répète, pour que vous compreniez bien la formule, la connaissance est le moyen de celui qui a pour objectif l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, c'est un moyen pour un objectif supérieur. Ce n'est pas l'objectif ultime. Ce n'est pas ce que l'on a parfois dans nos cercles de penser qu'il faut adorer la connaissance. Non, la connaissance est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est comme la prière. La prière, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. On ne prie pas pour prier, on prie pour se souvenir. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc un premier élément, c'est la connaissance. La connaissance, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous est dit ? Quand vous êtes né, quand chacun d'entre nous est né, il y avait une chose qui était claire, c'est que nous sommes tous nés avec la dignité. Dieu dit que tous les hommes, tous les êtres d'Adam, tous, et c'est pour ça que c'est très important de savoir que avant de considérer que quelqu'un est moins que vous par rapport à ce qu'il croit, sachez qu'il est autant que vous par ce qu'il est. C'est-à-dire que quand vous voyez des personnes qui sont non musulmanes et que vous pourriez penser que vous avez la vérité et qu'ils sont dans l'erreur, le différentiel quant à ce qu'ils font ne peut jamais être un justificatif à ce que vous oubliez qui ils sont. Pourquoi ? Parce qu'Allah il dit dans le Coran « Nous avons donné la dignité à l'être humain, tous les êtres humains, avant ce qu'ils vont faire et après ce qu'ils vont faire. Et cette formule-là, elle est importante parce qu'elle vous interdit de condamner définitivement quelqu'un, même le plus mauvais de vos élèves, même celui qui met le feu à l'école. Moi, j'ai un souvenir d'un étudiant, un jeune, qui arrivait dans ma classe, j'étais enseignant, il était un grand gaillard comme ceci, délinquant, il avait mis le feu à l'école en Allemagne, il est arrivé dans ma classe et il me dit « J'ai mis le feu à mon école et je suis juif ». Du style, on ne va pas s'entendre tous les deux. À la fin de l'année, il était en échec, il ne passait pas le cycle d'orientation, à l'époque c'était la 9e année, il me dit « Monsieur Ramadan, je vous retrouverai ». 2 ans plus tard, entre dans mon bureau au collège de Saussure, Samuel qui dit « Je vous avais dit ». Il est passé par une autre école, il a passé son année, il est revenu. 90%, 90% en Suisse, de ceux qui étaient dans son école le condamnaient. On ne condamne jamais personne, jamais. La seule chose qui pourrait le condamner, c'est sa mort, et même dans sa mort, aucun d'entre nous ne sait ce qu'il a dit 5 minutes avant de mourir. Parce qu'il se pourrait que 5 minutes avant de mourir, tout lui soit pardonné, et que nous, on ait fait le bien toute notre vie, et que 5 minutes avant de mourir, on a dit ce qu'il ne fallait pas dire, et on est parti. Donc pas de jugement. Premier élément, dans l'éducation, le jugement définitif n'existe pas. Mais qu'est-ce qui nous est dit ? Nous avons tous la dignité. Mais le Coran nous dit une autre chose dans Surat al-Hujurat. « Inna akramakum indallahi atqakum » Le meilleur parmi les dignes,
c'est celui qui va trouver la dignité supérieure qui est la piété. Akramakum. Walaqad karramna akramakum. C'est-à-dire celui qui est le plus digne. Ça veut dire que l'éducation, qu'est-ce qu'elle doit nous rendre? Elle doit nous rendre ce que vous avez comme objectif, des êtres avec une spiritualité. L'enseignement qui passe par l'intelligence ne peut jamais faire l'économie de l'enseignement qui passe par le cœur. Je vais t'apprendre à penser, je vais t'apprendre à aimer. Parce que c'est dans l'amour que tu trouveras le plus de dignité. Tu peux être le plus savant et le plus arrogant. Et le plus arrogant, c'est le plus perdu. C'est la figure de l'Église dans le corps. Je suis meilleur. Ce qui fait que parfois, dans certaines de nos écoles islamiques, ce qu'on veut, c'est être dans la compétition par rapport à la meilleure des écoles. Et quand on a fini, on dit, voyez, on a réussi à avoir des élèves qui réussissent très bien à l'école. Oui, mais s'ils réussissent sans l'humilité et avec arrogance, cette réussite est un leurre. La réussite de l'arrogant est un échec. Seule la réussite des humbles est une réussite. De l'humilité. L'humilité intellectuelle est une nécessité. Toujours comprendre que c'est-à-dire au-delà de tout celui qui sait, quand on dit Allahu A'lam, le savant quand il dit Allahu A'lam à la fin de la fatwa, qu'est-ce qu'il dit? J'ai essayé, mais Dieu est plus savant. Je peux peut-être même faire une erreur. Donc ça veut dire quoi ça? Humilité intellectuelle. Donc on a un deuxième objectif ici, le savoir, et avec le savoir, une certaine façon d'être avec le savoir. Une certaine façon. Elle vient d'où cette façon? Elle vient du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose par rapport aux êtres humains, c'est qu'il y a une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. La clé, c'est le cœur. Ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Et le fiqh, c'est encore plus que l'ilm. Originellement, le fiqh, ce n'est pas la loi, la jurisprudence. Originellement, le fiqh, c'est le savoir profond. C'est la dimension du savoir profond. Donc il y a des niveaux de savoir. Il y a la structuration intellectuelle qui peut être extrêmement puissante, et puis il y a la profondeur spirituelle qui peut être lumineuse. Il faut avoir la puissance de la structure et la lumière de la profondeur. Le cœur et l'esprit. Nous, on ne les oppose pas. On comprend avec le cœur et on comprend avec l'intelligence. Et on comprend mieux avec le cœur et l'intelligence. Quel est le meilleur exemple? C'est le Coran. Le Coran, si tu l'approches qu'avec l'intelligence, tu peux en avoir une idée profonde, mais pas très profonde. Le Coran, quand tu viens avec l'intelligence et le cœur, c'est là qu'il te révèle ses secrets. Le Coran a des secrets au rivage desquels ne parvient que le cœur, jamais l'intelligence. Jamais l'intelligence. L'intelligence, elle ne peut même pas y arriver. Elle n'y arrive pas. C'est quand le cœur s'ouvre que le Coran se dévoile. Deuxième des dimensions ici, dans l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une école qui oublierait ça est une école qui sera peut-être compétitive. Vous aurez peut-être beaucoup de baccalauréats, mais pas forcément d'êtres humains dignes. Au sens où, akramakum. Donc, deuxième des dimensions ici, c'est celle-ci, qui est celle de le cœur. Troisième des choses que vous avez et qui vient, le prophète alayhi salam, il nous dit Inna Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinah. Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qu'il le maîtrise. La notion de la maîtrise des choses. Et la maîtrise des choses, ça veut dire que c'est là ce que vous appelez, en l'occurrence en français, ce qu'on appelle l'excellence. Pour être l'excellence, c'est un mot qui est polysémique aussi en arabe. On a l'excellence dans la foi, c'est l'ihsan, c'est être avec Dieu comme si on le voyait. Mais il y a l'excellence de ce qu'on fait. Ça veut dire que la bonne connaissance, ce n'est pas de savoir beaucoup, c'est de savoir conformément à ce qu'on doit faire du savoir. Il maîtrise ce qu'il fait. Donc, par exemple, c'est pas d'accumuler le savoir et puis de pas savoir comment faire. Vaut mieux savoir peu et savoir comment faire que de savoir beaucoup et être maladroit avec son savoir ou être impuissant de son savoir. C'est pour ça que le prophète nous dit toujours que ce que nous devons demander, c'est le savoir utile. Qu'est-ce que c'est le savoir utile? Le savoir utile est celui par lequel tu sais utiliser ce que tu sais pour devenir meilleur que tu es. Le savoir utile, il est ceci, c'est ça, la maîtrise. Donc il y a une relation. C'est pour ça que dans la tradition marxiste, il y a quelque chose de très vrai, même si on ne l'enseigne plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre un homme et son travail? Quand vous faites une œuvre,
quand vous faites un artisan, quand vous faites une chaise, vous avez la conception de la chaise et vous faites toutes les parties de la chaise. Il y a dans ce que vous faites une maîtrise de l'objet qui est un contentement dans l'objet. Vous avez tout l'ensemble, vous avez la conception et la réalisation, donc vous êtes dans la maîtrise. Mais quand on vous dit, vous savez ce que vous allez faire, vous allez juste vous allez juste fixer une roue. Quand vous voyez la voiture à la fin, c'est pas vous. Vous, c'est juste le boulon de la roue. Il y a une distance entre vous et le travail. Et là, ça s'appelle comment dans la tradition marxiste? L'aliénation. Vous ne vous retrouvez plus dans votre travail. Parce que ce travail, c'est pas vous. Donc cette idée qu'il faut développer dans l'éducation une maîtrise. Et donc ça veut dire, quel que soit ton choix, il ne vous est pas demandé de tous être des savants. Il ne vous est pas demandé à tous d'être des médecins ou des ingénieurs. Vous allez pouvoir être boulanger ou garagiste ou faire un travail manuel. Mais il y a une condition. Ce que tu fais, tu le fais bien. Et tu le fais bien, ça veut dire quoi? Tu maîtrises ce que tu fais avec l'idée aussi de la piété de celui qui maîtrise ce qu'il fait, c'est que tu ne triches pas. Tu ne triches pas. Et tricher, tu peux le faire à tous les niveaux. Nous, on est les champions, étant assis ici, de regarder les princes, les rois et les corrompus, dire c'est des tricheurs. Mais à notre niveau, il y en a quand même pas mal qui trichent. Et la tricherie ne se mesure pas à combien tu triches, mais c'est si tu triches. Parce que vous savez la formule, qui veulent un œuf, veulent un bœuf. Et si vous ne voyez que ceux qui veulent les bœufs, il faudrait peut-être commencer à vous intéresser à ceux qui veulent les œufs. C'est-à-dire chacun d'entre nous. On est aussi lié à sa troisième des conditions de l'éducation, qui est celle de la maîtrise, qui est déterminante aussi dans ce que nous avons à faire. Le prophète a ajouté une chose qui expliquait aussi sa mission, c'est-à-dire qu'entre le savoir de l'intelligence, l'approfondissement avec le cœur, la maîtrise de l'agir, il y a une chose qui est déterminante, vous l'avez mis également, vous avez parlé d'éducation morale. Le prophète, quand on lui pose la question de savoir ce pourquoi il est venu, il dit j'ai été envoyé pour une chose. C'est pas pour commencer à vous faire de la philosophie. C'est pas pour vous faire penser loin du monde. C'est très simple, ce pourquoi je suis venu. C'est pour parachever les bons comportements. Ma mission, c'est celle-ci. Ma mission, elle se mesure. Le succès de sa mission, ça n'est pas combien on a appris le Coran, c'est combien on changé de comportement. On ne compte pas, nous on est très contents, on est là, Hafiz al-Qur'an, c'est très bien, mais il y a combien de Hafiz al-Qur'an qui avec le Coran ne changent pas de comportement? On a même appelé en France des islamo-délinquants. Les islamo-délinquants, ils savent la moitié du Coran, mais quand tu vois leur soirée, il ne reste plus grand-chose. C'est-à-dire que ce que la tête a emmagasiné, le corps ne l'a pas traduit, le cœur ne l'a pas investi. Et donc de ce point de vue, notre éducation, l'un de ses objectifs, c'est le changement des comportements. Et le changement des comportements, ça veut dire l'éthique, la morale, le bien et le mal. Il y a des choses qui se font, et il y a des choses qui ne se font pas. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire aussi vraiment de comprendre que dans le bon comportement, ce qui est aussi dit dans le Coran, une formule qu'on oublie beaucoup, c'est-à-dire commander le bien, s'habituer à faire ça. Ça veut dire que tout ce à quoi je vais m'appliquer à maîtriser, il faut que je le maîtrise pour le bien. En langue française, très simple, parler bien pour dire le bien. Mais si tu parles bien pour manipuler les gens, alors là, tu es la pire des corruptions. C'est-à-dire qu'il faut évaluer l'éducation à la capacité à produire de l'éthique, du bon comportement. Et nos écoles, ça devrait être ça. Et donc ici, quatrième des perspectives, par rapport aux objectifs, l'éducation doit se mesurer à ça. Et puis, il y a aussi un élément qui est important. Vous savez, on dit souvent, et on répète, il y a quelque chose de tout à fait singulier en islam. L'autorité de celui qui dirige, elle va se mesurer comment? À partir de quel moment j'ai autorité en islam? À partir de quel moment on reconnaît au prophète salam qui est à la fois un chef de communauté, un chef même d'État, de structure et d'institution, et en même temps c'est un murabbi, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Et il a l'autorité dans les trois. Quelle est la clé de son autorité?
La clé de son autorité, c'est il a le savoir. Personne ne savait autant que ce qu'il savait. Il a la maîtrise, il sait de quoi. Et en plus, il est choisi, mortel, Dieu l'a choisi. Mais il y a une chose que Dieu lui dit. Je t'ai choisi, tu es élu, tu as le savoir, tu as la maîtrise, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que le prophète, avec toutes ces qualités-là, et il est Murabbi, Allah il leur dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Tu vas consulter tes compagnons. Tu as tout ça. Nous, ce qu'on pourrait dire, quand tu as tout ça, les autres t'écoutent, puisqu'il a tout ça. Il est choisi, il est compétent, il a le savoir, il a le cœur, il est choisi par Dieu, et Dieu lui dit t'écoutes les hommes. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire en matière d'éducation, le savoir, c'est pas le professeur qui parle et tout le monde se tait, t'écoute. Non. La clé de la shura, c'est que la parole, elle ne va pas simplement dans un sens, elle va dans l'autre sens. La shura, c'est j'écoute ce que vous me dites. Et la shura, c'est vous qui écoutez ce que je dis. Écoutez-vous les uns les autres. La shura, c'est ça. La shura, ça n'a pas une seule direction. Le savoir circule. Il circule entre celui qui parle et celui qui écoute, toi qui me parles et que j'écoute. Et ça veut dire quoi? Un enseignant qui n'aurait pas appris à écouter les enseignés n'est même pas un enseignant. Pourquoi c'est un dictateur? C'est quelqu'un qui a la tentation de l'arrogance de celui qui sait. Or, celui qui sait que celui qui ne sait pas a des choses à lui apprendre. Toujours. La meilleure des preuves, c'est que le prophète, vous avez énormément de réponses qu'il donne aux hommes, elles ne sont pas les mêmes. C'est pas comme diraient les Français parce qu'il a un double discours. Vous me suivez? C'est parce qu'il a une profonde audition, une profonde psychologie. La réponse à ta question, elle ne dépend pas uniquement de mon intelligence, elle dépend de ta psychologie. Et pour que je connaisse ta psychologie, je dois t'écouter avant de te répondre. Donc parle. Quelle est l'histoire qui nous dit plus ceci? L'histoire de Moussa, alayhi salam. Il va devant les magiciens. Est-ce que c'est toi qui jettes ou est-ce que c'est nous qui jetons? Il dit, venez avec vos arguments. Je vous écoute. Ma réponse sera à la lumière de votre interpellation. L'arrogant parle plus qu'il n'écoute. L'humble, il écoute avant de parler. L'enseignant écoute. Donc il faut, dans nos écoles, mais ce n'est pas simplement ça que je voulais dire. Ce n'est pas simplement écouter les élèves. C'est que les élèves s'écoutent les uns les autres. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne. Je ne donne jamais de cours ex cathedra. Tous mes cours sont parlés. Parlez, dites ce que vous avez à dire. Écoutez-vous les uns les autres. L'écoute latérale est aussi importante que l'écoute frontale. Et le professeur doit faire ceci. Shura, ça veut dire ça. Shura, ça veut dire écouter les arguments des uns et des autres. Parce que celui qui est devant vous n'a pas forcément la bonne réponse. Ça, c'est de l'éducation. C'est ce que nous devons avoir. Et vous voyez, quand je vous dis ceci, que dans certaines des méthodes d'enseignement, de Montessori par exemple, de l'enseignement individualisé, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent des méthodes qui sont sortons du cours où celui qui sait parle, et il parle de ce qu'il sait, mais il ne sait pas à qui il parle. Donc tu peux bien savoir, mais ce que tu sais, quand tu ne sais pas qui t'écoute, c'est comme si tu parlais chinois pour certains. Si tu ne sais pas adapter, si tu ne sais pas écouter. Donc l'élément ici, il est important. Et puis vous le savez, là aussi, c'est important, nous, on valorise beaucoup l'arabe, et il faut valoriser l'arabe, c'est la langue du Coran, et c'est la langue du paradis. Mais la langue du Coran qui peut nous mener au paradis n'a jamais dit que toutes les autres langues étaient des langues secondaires. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues. Aujourd'hui, votre liberté dans ce monde, pluriel et global, c'est la maîtrise de plusieurs langues. Et donc il faut aujourd'hui valoriser.
Et valoriser l'enseignement de l'arabe, c'est pas de faire ce qu'on est en train d'en faire. Nous sommes les premiers destructeurs de l'enseignement de la langue arabe. Nous sommes vraiment des champions à réussir à faire en sorte que nos enfants, la première langue qu'ils détestent, c'est l'arabe. Parce que l'anglais c'est plus facile, à la façon dont on l'enseigne, nous on a complètement compris que quelqu'un qui connaissait l'arabe allait presque automatiquement devenir un bon prof d'arabe. Mais non. Le pédagogue, c'est pas celui qui maîtrise une langue, c'est celui qui sait comment la transmettre. Pas celui qui la connaît lui-même. Vous pouvez la connaître et pas savoir comment la transmettre. Ça, c'est comme la musique. Les plus grands virtuoses ne font pas les meilleurs maîtres de musique. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout des virtuoses, mais ils savent comment transmettre. Donc voilà un élément. Et puis il y a une dernière des choses. Donc là, le panorama de tous les objectifs. Il y a une chose qui est importante que nous savons dans l'éducation. Ces éléments-là, l'éducation de l'intelligence, donc le savoir est important, l'intelligence, le cœur, l'éthique, le fait du bon comportement, c'est important, le fait en même temps de la maîtrise de ce qu'on est en train de faire, l'écoute dans l'école, et puis ce que je viens de dire ici, c'est la maîtrise des langues comme étant des éléments importants. Il y a deux choses aussi qu'il faut ajouter. Il y a une chose qui est importante, le prophète alayhi salam, il aimait le beau, il aimait la beauté. L'un des signes du miracle du Coran, qu'est-ce que c'est? C'est sa beauté. Le Coran, le miracle du Coran, c'est la beauté de son expression. Ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il y a quelque chose pour quelqu'un qui connaît la langue arabe, en substance et en forme, qui en fait un miracle par la beauté. Alors on répète souvent, Dieu est beau, il aime la beauté. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. L'appel à la prière qui fait qu'il y a des gens qui viennent et qui ont cette écoute-là, c'est parce qu'il est beau, cet appel à la prière. La voix est belle, et la calligraphie est belle, et les mosquées sont belles. Il y a dans la beauté l'expression d'un signe de la présence du divin. Jamais le moche n'est l'expression du divin. Le beau est une expression fondamentale. La nature, elle est belle. La nature, elle est belle. Le beau nous parle de Dieu tout le temps. Si nous parlons, nous regardons à le beau avec le cœur. Pas simplement en disant c'est beau, point. C'est beau, ma chère Allah. Donc ça, c'est dans l'éducation fondamentale. L'expression du beau, la connaissance du beau. Et ça, qu'est-ce que c'est? Où s'exprime le beau dans une société? Elle s'exprime dans la langue, elle s'exprime dans la culture, elle s'exprime dans l'environnement. Elle s'exprime même dans la tenue vestimentaire. Le prophète, le jour du vendredi, il s'habille de belle façon. Et c'est pas parce qu'il est coquet, mais c'est parce qu'il est croyant. Et il n'y a aucune contradiction entre être croyant et coquet pour Dieu, pas pour les âmes. L'expression d'une coquetterie, l'expression d'une beauté, de quelque chose. Et ça, il le disait, avec le Coran, fais-nous sentir ce parfum. Cette beauté-là, il faut que dans nos écoles, on l'enseigne. Il faut que dans cette... Mais qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, c'est simplement un état extatique, comme ça, on est, machallah. Non, c'est un bien-être, se sentir bien. Se sentir bien, être éduqué à se sentir bien, à pouvoir reposer son cœur dans le bien de l'expression du beau. Alors il y en a peut-être parmi vous qui pensent que la musique elle est haram. C'est votre choix. Mais la musique elle n'est pas haram pour tout le monde. L'expression de l'art, de la peinture, de l'expression de l'architecture, tout ça, c'est... Nos écoles doivent célébrer ça. Et quand vous êtes en France, il y a des monuments de beauté dans la littérature française, dans l'expression de l'art français. Depuis quand est-ce que ce ne serait pas islamique? Parce que ce n'est pas tamponné islamique dessus. Mais non, ça c'est nos complexes à nous. Nous on pense qu'on peut islamiser tout, tu tamponnes. Donc tu commences par Bismillah, tu mets Alhamdulillah à la fin. C'est pas ça. Cette expression-là, moi je l'ai toujours dit, vous avez en face de vous quelqu'un qui a dépassé 54 ans, pendant des années on a dit Tariq Ramadan c'est le petit-fils d'eux, maintenant c'est le grand-père d'eux. Et moi, le deuxième livre que j'ai reçu après le Coran, de la part de ma maman, qui ne parlait pas français de façon courante et de façon aussi bien que l'arabe, donc c'était pas sa première langue, elle parlait le français comme quelqu'un qui l'a appris. Le livre qu'elle me donne, c'est la poésie d'Alfred de Musset. Elle me dit, ça c'est beau.
jamais moi je n'ai compris que l'art français était en opposition avec la foi du croyant. Mais non, c'était un supplément de beauté à ton édification, pas un danger à ton cœur. Ce qui est un danger à ton cœur, c'est quand tu fais du mal avec le beau. Mais quand le beau te permet d'être dans l'expression de l'élévation, ça élève ton cœur. Il ne faut pas que ce soit forcément un musulman qui le fasse. Donc en l'occurrence, la culture est l'une des expressions. Et il faut connaître. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'éducation possible si elle n'est pas adaptée et si elle ne tient pas en compte l'environnement dans lequel elle s'exprime. Donc une éducation avec tout ce que je viens de dire en France ou en Suisse, elle tient compte de l'environnement culturel, esthétique, intellectuel. Forcément. Avec les moyens qui sont là. Et ces moyens-là, aujourd'hui, Internet, tous ces éléments-là, il faut les intégrer. Et dans l'environnement, et c'est mon dernier point, eh bien, il y a des acteurs qu'il ne faut pas oublier. Je le répète souvent, parce que ça, moi, j'ai toujours été très critique de certaines écoles islamiques, de certaines écoles qu'on appelle islamiques. Parce que j'ai toujours considéré que certains ils faisaient des écoles islamiques qui n'étaient pas des écoles islamiques pour les principes, mais étaient des écoles islamiques pour les musulmans. Donc en fait, leur but, ce n'est pas l'expression des principes, c'est réunir les musulmans pour les protéger. Et donc ça, ce n'est pas une école islamique, c'est une école pour les musulmans. Donc ce que tu es en train de faire, c'est une école pour les musulmans. Pour certains, je veux dire. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on est sur la base de principes fondateurs, d'éléments de fondation qui doivent être ouverts en l'occurrence. Il y a des partenaires de l'école que tout projet éducatif qui est lié à un environnement ne peut pas ne pas intégrer. Une école, aujourd'hui, intègre à l'expression de son projet comme finalité la relation avec les parents. La relation avec les parents. Et certains d'entre vous, ils sont tout à fait d'accord avec moi, et en même temps, quand ils doivent aller à l'école pour leurs enfants, ils envoient leurs femmes. Mais ils sont contents d'entendre que Luqman, c'est lui, le papa, qui parle à son fils. C'est un père qui parle à son fils, là. C'est pas la mère. C'est un père qui parle à son fils. C'est le père qui s'occupe de l'éducation, comme la mère. Il n'y a pas d'éducation qui soit par procuration à la mère. C'est les deux. Et donc il faut que dans le projet scolaire, une école, elle intègre. C'est pour ça que je vous dis, je répète aussi ça, parce que à l'époque, Youssouf Islam, quand il s'occupait de ses écoles, lui il a commencé à faire des écoles au moment où ses enfants allaient à l'école, il dit, nous on construit pendant 7 heures dans la journée ce que les parents vont détruire en une demi-heure à la maison. Parce que nous, on travaille sur l'édification, ils rentrent à la maison et les parents détruisent tout. Il faut une collaboration entre le temps scolaire et le temps familial. Une collaboration entre c'est-à-dire les parents ne sont pas passifs par rapport à l'éducation et l'école n'est pas la seule responsable. On ne réussit une éducation que qu'on en a compris les deux jambes. En français, on l'a. On a exactement en français ce qu'on a en arabe. Et tarbiya wa ta'lim. On a l'éducation et l'instruction. On n'a pas ça en anglais. Ces deux mots-là sont très importants. L'instruction transmet le savoir et l'éducation transmet le savoir et le comportement. Et donc ça, c'est aussi déterminant pour nous, pour comprendre que c'est ça qui va nous permettre l'élévation. C'est aussi ça que nous dit كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا, la connaissance qui vient. وَيُزَكِّيكُمْ, c'est-à-dire il est pour la purification, l'édification. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, et il vous enseigne le livre. Et le hikmah, souvent les gens ont dit c'est la sunna, ça c'est des savants spécifiques, mais la hikmah c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le bon comportement. C'est savoir faire ceci. Et donc là, il y a aussi une détermination importante. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans l'éducation, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le prophète, c'était tout à fait étonnant quand un de ceux à qui il a été promis le paradis est quelqu'un qui avait eu des formules extrêmement simples et que le prophète avait mis en évidence. Mais il y avait une chose qu'il avait dite dans le prolongement de ceci, il a dit Inna li badanika alayka haqq. Ton corps a des droits sur toi. Une éducation doit aussi prendre en compte tout ce qui est l'éducation du corps.
l'hygiène du corps. Et l'hygiène du corps, c'est pas simplement le sport. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous savez que le mois du jeûne, c'est pas uniquement un mois de privation, c'est un mois de discipline corporelle. C'est de discipline par rapport à l'estomac. C'est que ton estomac, il ait des droits sur toi. On jeûne pour Dieu, mais vous pensez que Dieu il a besoin qu'on se prive de manger? Mais il est au-dessus de ça. C'est pas pour lui, c'est pour nous, en nous souvenant de lui. Et lui, il sait qu'on le fait, puisqu'on pourrait le cacher de le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce travail que nous faisons sur le corps, il a des secrets. Le jeûne, il a un secret physique et spirituel. Spirituel, bien entendu, mais physique, c'est important. La régulation, la discipline avec son corps. Ce que nous devons enseigner à nos enfants, comment on mange. Comment on mange. Une école qui ne s'occuperait pas de comment on mange, comment on tient son corps, comment on doit avoir une vie saine. Et dans ce point de vue-là, que le prophète, il vient pour changer le monde et il nous parle de la natation, et il nous parle de la discipline de l'arche, du fait de monter. Les sports de son époque, pour faire quoi? Maîtrise ton corps, c'est une façon de libérer ton esprit. Parce que si ton corps, dans sa négligence, prend possession de toi, il prend possession de ton esprit. Et c'est la formule socratique du corps sain et de l'esprit saint. Les deux vont ensemble. Tout ça, c'est notre éducation. Donc, nos projets scolaires, il doit réunir tout ceci. Donc, vous avez bien compris qu'en commençant par ci, c'est pas de dire, vous savez ce qu'on va faire? Une école islamique pour protéger nos enfants de tous ces koufars. Ça ne peut pas être ça. Par contre, ça doit être tous ces principes-là pensés dans un environnement donné et de donner des priorités. Ça veut dire l'acquisition de la connaissance, oui, mais la solidarité. L'écoute du professeur, oui, mais l'écoute des camarades. S'intéresser à être le premier, ne jamais négliger le dernier. Être dans la société, ce qui a été dit. Tout à l'heure, un des frères disait, nous, notre motto dans ce que nous fait, khayrukum anfa'akum linnas. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile. Une école, elle doit rayonner par le bon comportement de ses élèves. Une école doit rayonner à l'extérieur. Elle doit être en contact avec l'environnement, musulmans comme des personnes d'autres religions. Et vous avez bien compris, je le répète, je n'ai pas dit musulmans et non musulmans. Je m'interdis aujourd'hui de parler de ceux qui sont d'une autre religion à partir de ma centralité. Je n'aimerais pas qu'un chrétien me parle et me dise « toi, tu es un non-chrétien ». Non, je suis un musulman. Et lui, il est chrétien. Et lui, il est juif. Et lui, il est bouddhiste. Comment on parle des gens? Comment on parle des gens? Il faut éduquer nos enfants à parler des gens de la façon qui soit la plus respectueuse. Le prophète parlait de ses compagnons en cherchant la plus belle façon, celui qui lui plaisait le plus, pour que nous, aujourd'hui, on dit « nous, on est les musulmans, puis il y a les non-musulmans ». Mais quelle éducation vous allez donner à vos enfants quand en plein milieu d'une société à Genève ou en France, vous leur dites les musulmans et les non-musulmans. Vous catégorisez le monde en deux. Non, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a toute cette diversité. La façon dont on parle est importante. Donc, dans nos écoles, il faut qu'on vienne avec ces principes-là. Comprendre l'environnement dans lequel on est. Parce que si dans l'école, on fait comme parfois on fait dans nos mosquées, nous et eux, et bien quand on sort, c'est je parmi eux. C'est pas nous. Puis après, il faut dire côté français. Oui, mais tu m'as enseigné de dire je parmi eux. Donc je suis dans l'altérité et je devrais faire semblant de prétendre que non, il faut parler de nous. Il faut que cette école, elle soit une valeur ajoutée au paysage scolaire de la France ou de la Suisse. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? Une connaissance qui cherche l'excellence, une solidarité qui cherche l'humanité, une éthique qui veut la visibilité, c'est-à-dire la visibilité de l'agir moral. Je parle pour le bien. Je ne sais pas simplement bien parler, mais je parle pour le bien. Je suis dans la solidarité. Je fais du sport, je m'occupe d'art. Je suis pour la créativité. La créativité. Et l'ibdar, c'est-à-dire commencer à penser, à sortir de nos simplement répétitions. La beauté, l'art, de ne pas vouloir simplement devenir médecin ou ingénieur, de devenir artiste,
de devenir journaliste, de devenir tous les métiers du monde, avec l'excellence de ceux qui cherchent à faire le bien dans le beau. Le bien dans le beau. Toujours beau, mais c'est bien. Pas le beau qui fait du mal, mais le beau qui fait du bien. Avec le bien. Tout ça, ce sont nos projets. Et donc là, vous avez à chercher à devenir créatif. Il y a plein aujourd'hui de méthodes qui sont individualisées. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une école où il y a 15 élèves, 20 élèves. On personnalise les choses. On fait attention à intégrer le pan parent dans l'école. Et on fait un travail social à côté de l'école. Moi, j'ai été prof au collège de Genève, c'est-à-dire avec des lycéens. Et à un moment donné, ça ne m'intéressait pas uniquement qu'ils écrivent bien en français. Je leur ai dit, d'accord, vous écrivez bien en français, ça c'est la dissertation. Maintenant, vous allez faire un livre. On va sortir de l'école. Je veux que vous écriviez un livre sur les personnes âgées de ce canton, ceux qu'on délaisse. Et on a fait un livre, Le Sablier Fendu. Je veux que vous écriviez un livre, vous les élèves qui, soi-disant, réussissez, sur tous ceux qui échouent. Et on a fait un livre, En rouge dans la marge. Je veux que vous écriviez un livre sur la diversité. Et on a fait un point commun, la différence. Des livres qui sortent du cadre scolaire, mais qui entrent dans le cadre humain. C'est-à-dire amener l'humain à l'école, pas faire que l'école marche à côté de la vie. Une école qui se dit islamique avec des principes, elle doit faire ça. Elle doit multiplier cette solidarité, elle doit s'ouvrir à cette beauté-là, elle doit faire en sorte qu'on puisse travailler. Voilà ce que moi je vois comme éducation. Et vous avez remarqué, tous les objectifs que j'ai mis en évidence, ils sont sortis soit du Coran, soit de la tradition du prophète. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut maintenant la créativité de sa mise en place dans un contexte qui est le nôtre. Et quels sont ceux qui peuvent le faire? Ceux qui connaissent le contexte, ceux qui sont nés ici, ceux qui ont vécu ici, ceux qui connaissent ici, et qui commencent à prendre les principes et à les traduire dans des projets intéressants. 80% du travail des savants juristes, c'est pas l'extraction des règles. Ça, c'est le plus facile. C'est la prise des règles et tanzil à la loi, c'est-à-dire l'application sur le terrain. Ça, c'est le plus dur. C'est là où c'est le plus dur. Mais qui va le faire? Celui qui connaît les textes. Mais celui qui connaît les textes, il peut connaître l'extraction des principes, mais pas du tout l'application de ces principes sur le terrain. Donc on a besoin de professionnels de l'éducation. C'est pour ça que j'étais content d'entendre, on veut des professionnels, on veut des gens qui maîtrisent leur sujet, on a dit la maîtrise du sujet, des gens qui regardent les objectifs, et à partir de ces objectifs-là, faire une école dont l'excellence en matière de savoir ne soit pas une négligence en matière d'humanité, que l'acquisition du savoir ne soit pas un déficit d'appréhension du beau et du culturel, que le fait d'enseigner l'esprit ne veut pas dire négliger les corps. Non, vous ne pouvez pas, et en particulier aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, le but c'est pas de dire en face du culte du corps, non, on va négliger le corps. Non, ça vous n'y arriverez pas. Quand une société de consommation fait le culte du corps, il faut parler du corps différemment. Mais il ne faut pas ne pas en parler. Quand une société parle et peut parler de la sexualité d'une certaine façon, il est tout à fait faux de ne pas en parler. C'est parler différemment des choses. Faire comme si vous ne voyiez pas le culte du corps, ou la sexualité, ou ce qui est devenu le divertissement, qui est de s'éclater. Quand on vous dit « tu seras bien quand tu seras éclaté », il faut que vous puissiez apporter un discours alternatif. Tu seras bien quand tu seras réconcilié. C'est le contraire. Le bien où tu t'éclates, c'est un lendemain de mal de tête. C'est un lendemain de mal-être. Mais le bien où tu te réconcilies, le bien-être où tu te réconcilies, c'est l'être en paix, une dimension de paisibilité que tu as. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Vous aurez remarqué que j'ai parlé que d'éducation des écoles, et en fait, depuis que j'ai commencé à parler, j'ai parlé à chacun d'entre vous. Il n'y en a pas un dans cette salle, et moi y compris, qui n'a pas pensé à un moment donné à lui, à se dire, tiens, ça me dit quelque chose. Parce qu'on est tous des étudiants, parce qu'on est tous des élèves, parce qu'il faut tous qu'on travaille de ce point de vue-là à nous édifier. Donc toutes ces dimensions-là, à partir des principes de l'islam, l'éducation, ça devrait être ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette école que vous allez instituer, elle puisse prendre de toutes ces méthodes, qui sont des méthodes extrêmement intéressantes. Et en même temps, vraiment,
le hadith il est da'if, mais le principe il est vrai. Ce qu'on dit c'est que la sagesse c'est la propriété perdue du musulman, du croyant. C'est lui qui en est le propriétaire partout, il la trouve. Donc ça c'est un hadith da'if, mais le principe il est vrai. Oui, c'est comme le hadith qu'on répète souvent, il faut aller chercher le savoir même en Chine, c'est un hadith da'if, c'est pas un hadith sahih. Mais l'idée est vraie, va chercher le savoir où tu peux le trouver, et quand il est bien, prends-le. Donc quand on a la chance, d'être dans une société qui vous apporte des diversités de méthodes d'enseignement, qui a une floraison, mais comment est-ce qu'on peut prôner, nous, l'idée, tu seras un bon musulman quand tu vas répéter. On enseigne le Coran dans la répétition qui ne comprend pas. On enseigne l'islam dans la règle qui n'a pas de sens. On dit ce que tu es par opposition à ce que tu n'es pas. Et on est dans une situation où on ne comprend pas le terrain. Et après on dit, ah ben j'ai raté, ou il ne comprend rien. Ah j'ai raté l'éducation, il ne comprend rien mon fils. Mais non, tu n'as rien compris à ton fils. C'est le contraire. Et nous, on est tous, par rapport à ça, on a tous fait des erreurs. Et moi, le premier, en étant père, des erreurs, on en a faites. La question n'est pas d'être parfait sans erreur. L'humilité, elle est aussi celle du papa et de la maman qui regarde son fils et dit « J'ai fait une erreur, mais s'il y a une chose qu'on peut faire ensemble, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il n'y a rien de définitif dans l'erreur tant que tu es en vie. Et tant que je suis en vie. Tant qu'il y a de la vie, on peut rectifier. Inch'Allah, que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum.